Alors, le fait que tu te revalorises, le fait que tu reprennes soin de toi, cette personne, ça va lui faire peur, ou en tout cas, ça va lui permettre de voir qu'elle n'est plus ta priorité. Et donc, elle va se remettre en question, comme je t'ai dit dans la partie 1, et il y a l'amour qui va reprendre de l'essor, d'accord? Qui va revenir, qui va reprendre de la place, et que cette personne va plus être apte à entendre ce que tu veux. Mais malgré tout, on va aller plonger un petit peu dans la tête de ton autre. Allez, qu'est-ce que cette personne... Alors, déjà, on te dit que cette personne a du mal à faire un choix, mais qu'elle sait que là, il faudra en fait le faire. Quand ce sera le bon moment, elle fera un choix. Donc, justement, tu vas lui permettre de faire ce choix aussi. Parce que, un choix, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui est dans la rivalité. Ça veut pas dire que cette personne, obligatoirement, est dans un couple. Ça peut l'être, mais ça peut être une autre raison. D'accord? Faire un choix d'officialiser ou pas, habiter avec toi ou pas, je sais pas, d'après ta vie, d'accord? C'est une personne qui adore vos discussions, qui adore votre complicité malgré tout, hein, qui doute de sa capacité à être la personne que tu espères. Elle sait quand même que quelquefois elle n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait être dans votre relation, d'accord? C'est une personne qui a besoin d'être rassurée parce que quand elle va sentir justement qu'elle n'est plus ta priorité, elle va commencer à s'angoisser. Et en même temps, tu vois, elle a des peurs. Elle a peur que trop de choses vous séparent, mais elle n'aime pas vos désaccords. On voit bien la personne, en fait, qui a peur de s'attacher, mais qui veut pas te perdre, qui aime te parler, mais qui en même temps ne veut pas que ce soit trop sérieux. Tu vois, c'est bizarre. Nous avons besoin de discuter. Ben ouais, c'est bien pour ça qu'il va y avoir ensuite la communication qui va prendre de la place. Parce qu'une vraie communication, comme je t'ai dit, pas une communication pleine de comment te dire ça? De reproches, la vraie communication d'adulte à adulte. Cette personne te demandera d'être patient ou patiente parce qu'elle a besoin de plus de temps que toi. D'accord? Voilà, donc il va falloir un petit peu patienter. Ensuite, cette personne a confiance en toi. Elle sait que tu es une bonne personne. Elle sait qu'elle peut te faire confiance. Elle sait que si elle a un problème, tu es là. Tu es son soutien. D'accord? Quand cette personne va revenir, donc ça confirme bien le premier tirage, quand cette personne va revenir et qu'elle va comprendre que là, il va falloir un petit peu qu'elle se bouge un peu les fesses, eh bien là, elle voudra une seconde chance. Et j'en reviens à communiquer beaucoup de façon adulte. C'est très important. Voilà, c'est parce qu'en fait, elle n'était pas prête. Voilà. Mais là, une fois qu'elle sera prête, cette personne, tu pourras avoir confiance en elle. Quand elle va vraiment s'engager, elle s'engagera vraiment cette fois-ci. Mais parce que cette fois-ci, tu auras fait comprendre tes limites. C'est important de faire comprendre ses limites. Parce que si l'autre en face est prêt, il sait ce que tu veux. Dans ce cas-là, il sait que tu veux ça, ça, ça. Est-ce qu'il te le donne ou pas? C'est lui qui décidera s'il est prêt. Au moment où c'est oui ou c'est non. Si tu dis rien et si tu acceptes, cette personne ne sait pas tes limites, tu comprends? Et cette personne trouve que quand vous êtes ensemble, eh bien, tout est tellement simple entre vous. Et il trouve que tu es une personne pleine de force. Voilà, tu es la personne avec qui j'ai envie de construire ma famille, ma vie, mon avenir, mon futur. Tu le mets par rapport à ta vie, d'accord? Mais donc, à toi de lui donner cet électrochoc et tu verras, bon, c'est un tirage général, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais tu verras que le fait de t'imposer, le fait de t'affirmer, ça aura une répercussion positive.